Je vais commencer par vous présenter donc les dernières nouveautés de SolidWorks Visualize 2024. Il est rare de trouver une mise à jour logicielle qui réussisse à conjuguer à la fois une amélioration de la puissance et une expérience utilisateur plus fluide. C'est précisément ce que SolidWorks Visualize 2024 a accompli. Cette mise à jour a métamorphosé chaque étape du processus de rendu, repensant la gestion des apparences, la manipulation des données et même l'exportation des rendus. Pour commencer, par les bases du photoréalisme, SolidWorks a fait le choix audacieux d'abandonner l'ancien format d'apparence PBR, traduit en anglais par Physically Based Rendering, au profit de leur propre modèle DS-PBR, DS signifiant Dassault Systèmes. Ce tout nouveau modèle, développé par Dassault Systèmes, offre une bibliothèque de matériaux PBR indépendant du moteur de rendu, qui se révèle être à la fois simple d'utilisation et polyvalent. S'adaptant à une multitude d'industries et d'applications. Que ce soit pour des performances VR de pointe ou des rendus d'illumination globale de la plus haute qualité. Cette décision stratégique a été prise avec un objectif clair, offrir une flexibilité inégalée et assurer une cohérence parfaite entre les produits de Dassault Systèmes. De plus, ce nouveau format se conforme aux normes de l'industrie, établissant ainsi un standard universel pour l'échange des apparences. La bibliothèque d'apparence a été restructurée de manière à améliorer la convivialité, rendant la navigation plus intuitive. SolidWorks a également repensé la manière dont les apparences s'adaptent aux changements pour faciliter la conversion de toutes les apparences vers le nouveau format DS-PBR. Concrètement, cela signifie que chaque apparence est maintenant livrée avec ses propres paramètres par défaut. La nouveauté réside donc dans leur capacité à évoluer à tout moment vers le nouveau format élaboré par Dassault Systèmes. Cela permet, si vous le désirez, de gagner en maîtrise et de jouer avec des réglages plus complexes et nuancés pour vos rendus. Mais cela ne signifie pas que le format DS-PBR est difficile à utiliser. En réalité, il s'avère être un atout précieux pour créer des rendus de haute qualité, surtout lorsque vous travaillez avec des maps de texture d'images. L'une des choses vraiment pratiques, c'est que vous pouvez simplement glisser et déposer les maps de texture individuellement depuis l'explorateur Windows directement sur votre apparence mise en place sur le modèle pour ensuite choisir le canal approprié. Dans le cas où vous avez plusieurs maps à ajouter, vous pouvez les sélectionner, les glisser toutes à la fois sur l'apparence et elles se placeront automatiquement aux emplacements appropriés. C'est comme une configuration instantanée de l'apparence. Et bien sûr, si vous préférez un contrôle plus précis, vous pouvez toujours ajouter les maps une par une en sélectionnant le canal et en choisissant le fichier approprié. De plus, vous pouvez affiner vos textures en utilisant des outils de manipulation d'apparence de base, ce qui signifie que vous pouvez ajuster les détails à la volée pour obtenir exactement le résultat que vous voulez. C'est simple et puissant. La mise en place de votre scène peut souvent représenter l'une des étapes les plus chronophages dans le processus de rendu. Visualize 2024 simplifie grandement cette phase grâce à une refonte du manipulateur. Le nouveau manipulateur conserve une interface familière, mais offre une expérience considérablement plus fluide. Désormais, il met en évidence chaque contrôle, offrant une vision claire de l'action que vous vous apprêtez à entreprendre. De plus, l'outil de mise à l'échelle est maintenant intégré de manière transparente. Cela signifie que le manipulateur peut gérer des opérations de translation, de mise à l'échelle, de déplacement et de rotation dans n'importe quelle direction.
La grande nouveauté réside dans le fait que le manipulateur peut maintenant être activé et contrôlé directement à l'aide de votre clavier. Les fonctions de translation, de rotation et de mise à l'échelle peuvent être initiées en utilisant la touche G pour la translation, R pour la rotation et E pour la mise à l'échelle. Et bien sûr, ces raccourcis sont personnalisables. De plus, chaque mode peut être aisément restreint aux axes X, Y ou Z en appuyant sur simplement une touche du clavier. Par exemple, si vous utilisez G suivi de Z, cela déplacera uniquement votre sélection sur l'axe Z global. Cela vous permet d'effectuer des mouvements rapides et précis, ce qui s'avère particulièrement efficace lorsque vous avez plusieurs éléments à manipuler. Pour des déplacements dans un plan spécifique, vous pouvez supprimer l'axe non souhaité en appuyant sur la touche majuscule. Par exemple, en utilisant G plus Shift plus Z, vous déplacerez votre sélection dans le plan X, Y. Encore plus puissant, vous pouvez activer un axe local en tapant 2 fois sur la touche du clavier correspondant à un axe lorsque votre sélection n'est pas alignée sur les axes globaux. Par exemple, même si votre groupe est en rotation, l'axe Z local reste accessible en appuyant une seconde fois sur la touche Z. Même chose pour l'axe X. En 2024, de nombreux éléments de l'interface ont été repensés, mais l'assistant pour gérer les sorties de vos rendus reste l'un des outils les plus fréquemment utilisés. Doté de fonctionnalités pratiques, comme des pré-réglages personnalisables pour les paramètres couramment utilisés, et des onglets épurés qui ne présentent que les informations essentielles. Il simplifie grandement votre flux de travail. Désormais, vous pouvez gérer vos configurations, vos caméras multiples et bien d'autres paramètres pour vos sorties à travers des menus déroulants appropriés. Les sorties plus complexes ont été simplifiées, comme les rendus interactifs par exemple. Vous pouvez désormais utiliser des animations pour vos rendus interactifs, ce qui ouvre la voie à un large éventail de possibilités pour une expérience interactive améliorée. Les rendus interactifs peuvent être visionnés depuis un navigateur web par un simple déplacement de la souris. De plus, les sorties interactives peuvent être lues directement dans la visionneuse de sortie, mais aussi sur la plateforme 3D Experience. Il est possible d'ajouter des environnements d'ensoleillement pour voir à quoi ressembleront vos conceptions à un moment et dans un lieu donné. La rose des vents, actualisée, permet de régler le nord manuellement ou par sélection sur le modèle. La localisation peut être choisie à l'aide d'une liste déroulante ou en entrant les coordonnées géographiques. Vous pouvez aussi choisir l'heure et bien d'autres choses encore. L'assistant d'animation mis à jour comprend désormais des commandes permettant de configurer rapidement et facilement des animations d'un produit tout au long d'une journée ou d'une période de temps.